Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement. Dépourvu de ce fait d'image originaire. À présent, nous vous convions à suivre, depuis christequality.com et évangile-éternel.com, la rubrique Bible mot à mot, ou l'explication prophétique de toute la Bible, livre par livre, chapitre par chapitre, verset par verset, mot à mot. Elle est présentée aujourd'hui par le Dr Jean-Pierre Moubenga, ministre de l'Évangile éternel. Tous les enseignements du Dr Jean-Pierre Moubenga sont disponibles sur christequality.com/jpmoubenga.html. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Nous retournons au Cantique des Cantiques, après la parenthèse faite sur les sceaux et sur le 5e, le 6e et puis le 3e sceau. Maintenant, on retourne dans notre marche normale avec le Cantique des Cantiques, chapitre 2. On peut lire à partir du verset 8. C'est la voix de mon bien-aimé, le voici, il vient sautant sur les montagnes, bondissant sur les collines. Mon bien-aimé semblable à la gazelle ou au pharaon de biche. Et voici, il est derrière notre mur. Il regarde par la fenêtre, il regarde par les treillis. Mon bien-aimé parle et me dit, lève-toi mon ami, ma belle, et viens. Car voici l'hiver est passé, la pluie a cessé. Elle s'en est allée, les fleurs paraissent sur la terre. Le temps de chanter est arrivé. Et la voix de la tourterelle se fait entendre dans nos campagnes. Le figuier forme ses premiers fruits et les vignes en fleurs exhalent leur parfum. Lève-toi mon ami, ma belle, et viens. Ma colombe qui te tient dans les fentes des rochers, qui te cache dans les parois escarpées, fais-moi voir ta figure, fais-moi entendre ta voix, car ta voix est douce et ta figure est agréable. Prenez-nous les renards, les petits renards qui ravagent les vignes, car nos vignes sont en fleurs. Mon bien-aimé est à moi et je suis à lui. Il fait paître son troupeau parmi les lys avant que les jours se rafraîchissent et que les ombres fuient. Reviens, sois semblable à mon bien-aimé, à la gazelle ou au pharaon, des biches sur les montagnes qui nous séparent. Alors, c'est la voix de mon bien-aimé, le voici, il vient, sautant sur les montagnes, bondissant sur les collines. Mon bien-aimé est semblable à la gazelle ou au fond de biche. Le voici, il est derrière notre mur. Je le regarde à la fenêtre. Regarde. Dans les treillis. Donc, la voix de l'Éternel ou la voix de Dieu s'est fait entendre à un certain moment. Cela va nous faire saisir un peu le moment de cette intervention, parce que
Dans l'histoire de l'homme et la femme, lorsque le Seigneur en a parlé en termes du Lévite avec sa concubine, il a dit que lorsque la femme lui fut infidèle, elle fut chassée, elle est retournée chez son mari et chez ses parents, je vais dire, pas chez son mari. Elle a quitté le mari pour ses parents. Alors, le mari a commencé à le rechercher pour lui parler au cœur, selon l'Écriture, donc pour le consoler. Mais lorsque le mari le mari est parti, la femme n'a pas écouté. Il l'a pris, il a commencé une marche avec la femme, mais la voix de Dieu n'était pas saisie. Parce que ici, pour comprendre le temps de cette chose, c'est le moment où l'épouse ou la femme identifie et reconnaît la voix de l'époux. Ici, la femme reconnaît la voix de l'époux. Oui, c'est elle qui dit, c'est la voix de mon bien-aimé. Donc elle a reconnu la voix de l'époux. Oui, j'ai pris le plan de l'appel de Dieu. Comment est-ce que donc pour que l'épouse dise que c'est la voix de mon bien-aimé, ça ne peut pas être l'ancienne alliance. Ça doit être déjà dans la nouvelle alliance. C'est ce qui m'a poussé d'abord à évoquer Juge 19, où après la chute d'Adam, Dieu est allé pour chercher la femme. L'objectif de Dieu, c'était quoi? Je vais lui parler à son cœur. Nous savons que Esther nous a expliqué, et plutôt Ruth nous a expliqué qu'est-ce que c'est que parler au cœur. C'est consoler. C'est consoler, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui parle au cœur de l'homme. C'est toute une dispensation. C'est pourquoi nous avons vu l'objectif de la loi lorsqu'elle était venue. Elle était venue pour que
l'homme soit parfait. Mais cela n'a pas été Romains chapitre 7 versets 12 et 13. La loi donc est sainte et le commandement est saint, juste et bon. Ce qui est bon a-t-il donc été pour moi une cause de mort? Loin de là, mais c'est le péché enfin qui se manifeste comme péché en me donnant la mort à ce qui est bon. Et que par le commandement, ils deviennent condamnables au plus haut point. Romains 7, 12, 13. Pour dire que la loi est sainte, le commandement est bon et saint. Mais ce qui avait fait que lorsque Moïse a parlé, qu'il n'ait pas touché le cœur des gens, c'est le fait que l'homme était créé pécheur par le péché originel, dans le premier. Et quand la loi vient, le premier parler de Dieu devait faire que l'homme ne les saisisse pas bien. Là, nous ne pouvons pas dire que l'homme a écouté la voix de Dieu. Lorsque Jésus a crié, Père, glorifie-toi. Et glorifie-toi, il a dit, afin que le Fils soit glorifié dans le Père, quelque chose comme ça. Il a été dit que, je retrouve d'abord ce passage. Jean 12, 29. La foule qui était là et qui avait entendu disait que c'était un coup de tonnerre. Un coup de tonnerre. D'autres disaient un ange lui a parlé. C'était quoi? C'était Père, glorifie ton nom. Et une voix vint du ciel. La voix qui est venue du ciel, c'est-à-dire du sommet de la montagne, il a dit, je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Maintenant, les gens qui ont écouté ça, ils n'ont pas écouté une voix, ils ont écouté un tonnerre, ils ont écouté l'ange qui a parlé. Mais ils n'ont pas écouté la voix de l'Éternel. N'ont pas écouté la voix de l'Éternel. Ils n'ont pas écouté malgré tout. Ils ont dit que c'était un ange qui a parlé. Oui. Ils n'ont vu que des éclairs. Ils n'ont rien compris.
Donc ils ont écouté quelque chose qu'ils n'ont pas compris. C'est comme ça que c'est ça la caractéristique de la première alliance. La caractéristique de la première alliance, c'est cela. Glorifie ton nom. Je suis dans une voie d'expliquer ça. Je dis d'abord que le fait que Jésus ait dit dans Jean 17 que j'ai fait connaître ton nom, toutefois c'est toujours une prophétie. Parce que quand il dit que j'ai fait connaître ton nom, en réalité, il ne l'a pas encore fait connaître, il ne l'a pas encore glorifié. La glorification, c'est le fait pour nous les hommes, c'est le fait de porter notre véritable identité. Même pour lui, Jésus. C'est pourquoi je dis que lorsqu'il dit que j'ai fait connaître, il n'avait pas encore fait connaître, il prophétisait. Il a fait réellement connaître son nom avec la Pentecôte. C'est pourquoi je dis que la voix de Dieu s'entend avec le consolateur. C'est une manière de consoler. Ruth a dit, tu m'as consolé. Il a expliqué, tu y as parlé à mon cœur. Ce que Moïse a voulu faire avec Israël et qui n'a pas pu. C'est pourquoi j'ai rappelé la loi. L'objectif de la loi, c'est pas que la loi est péché. Il y a des gens qui pensent que la loi est péché, la loi est démoniaque. La loi n'est pas démoniaque, elle n'est pas péché, elle est sainte. Mais ce qui a fait que la loi ne puisse pas atteindre son objectif, c'est le péché qui était dans l'homme. À la vérité, Dieu n'avait pas donné l'oreille à comprendre, à identifier. C'est ça le plan prophétique de Dieu. Alors, donc, quand on voit c'est la voix de mon bien-aimé, c'est la nouvelle alliance. Je voulais d'abord situer ça pour qu'on marche, quoi. Le temps. Glorifier, c'est dévoiler le nom. C'est ce que j'appelais porter la véritable nature. C'est-à-dire se débarrasser de la chair. Nous serons glorifiés par la rédemption de notre corps. Quand Jésus est ressuscité, il est ressuscité avec un corps de gloire. C'est que c'est là où le Père est véritablement glorifié. Vous dites que glorifier, c'est d'abord dévoiler le mystère de son nom. Oui, dévoiler le mystère de son nom veut dire ressusciter. Ça veut dire ça. C'est pourquoi je dis que glorifier, la première glorification, c'est la résurrection. C'est ça. Et je le glorifierai encore parce qu'il a dit. Non, je le glorifierai encore. C'est pour notre peuple. Je l'ai glorifié, c'est pour Israël. Je l'ai glorifié. Bateau va la glorifier avant. C'est nous. Nous qui irons à l'enlèvement. Le reste du peuple sera encore glorifié. Cette glorification explique que le nom du Père est glorifié. Avant d'aller dans... L'enlèvement, c'est la résurrection.
Oui. L'enlèvement, c'est la résurrection. L'enlèvement marche avec la résurrection. C'est cette transformation qui est la résurrection. Si nous disons que je l'ai glorifié, on ne peut pas dire ça que la résurrection est un enlèvement. La résurrection, ils ont expliqué l'enlèvement. Mais quand il dit je le glorifierai encore. Non, je l'ai glorifié à niveau. Je dis que je l'ai glorifié et Dali Kotalissa. J'ai compris qu'on ne s'est pas bien compris tant qu'on a tambolia. Nazo Talissa que on a évoqué d'abord juge 19 pour dire que le temps, j'ai voulu tirer le terme parler au cœur. Nous ici, Dieu parle déjà à notre cœur d'après Ruth, comme Ruth a dit à Boaz que tu as parlé à mon cœur. Mais avec le prophète Le fait qu'il n'a pas le cœur, il glorifie ça. C'est ça, il glorifie ça. Oui. Je reprends, Michée 5, 3, il se présentera et il gouvernera avec la force de l'Éternel, avec la majesté du nom de l'Éternel, son Dieu. Et ils auront une demeure assurée, car il sera glorifié. Quand est-ce qu'on a une demeure assurée? C'est quand, parce qu'il sera glorifié juste aux extrémités de la terre. Pour qu'une personne glorifie Dieu, il faut que Dieu se dévoile à cette personne. C'est pourquoi j'ai dit, par rapport à l'itinéraire de Romains chapitre 8, on montre que ceux qu'il a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, il les a aussi appelés, il les a aussi justifiés et il les a aussi glorifiés. Glorifier, c'est la dernière étape. C'est pourquoi nous disons que c'est la rédemption du corps. Lorsqu'il dit « Père, glorifie ton nom », c'est parce que le Père est venu caché dans le Fils. Maintenant, glorifier son nom, c'est dévoiler, enlever le voile qu'il avait, c'est-à-dire le corps. Maintenant, mon âme est troublée, et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. Il parlait de sa mort. Jésus parlait de sa mort. Hein? Il dit maintenant mon âme est troublée et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. De quelle heure? De l'heure de sa mort.
Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. C'est-à-dire qu'il dira, Père, glorifie ton nom. Et il dira, et une voix vint du ciel, je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Dieu a glorifié son nom. J'insiste que ce verset était prophétique encore ce jour-là, parce qu'il n'était pas encore accompli. Même la première glorification là n'était pas encore accomplie. C'est pourquoi j'ai pris encore un autre témoin, Michée, qui montre que lorsqu'on est les éléments qui marchent avec la glorification, c'est quoi? Dans Michée, il dit, et ils auront une demeure assurée. Quand est-ce qu'Israël aura une demeure assurée? Ce qui fera qu'ils aient une demeure assurée, il dit, car il sera glorifié jusqu'aux extrémités de la terre. Il sera glorifié jusqu'aux extrémités de la terre. C'est comme si, c'est exactement l'écriture qui dit qu'il sera prêché jusqu'aux extrémités de la terre. Il sera dévoilé jusqu'aux extrémités de la terre. Alors, Jean s'accomplit parce que Jean montre que il parlait de sa mort. Plus loin, il parle maintenant, a lieu le jugement de ce monde, maintenant le prince de ce monde sera bouté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai. Il parle de la même chose. Il dit, en parlant ainsi, il indiquait de quelle mort il devait mourir. C'est cette mort ici qui est glorifiée, qui est le Père qui doit se glorifier. Le Père se glorifie dans le Fils en faisant que le voile qui cachait le Père puisse tomber. Alors le Père maintenant est glorifié, est vu, est su, est connu. Et j'ai lié ça au parler au cœur. Parce que lorsque Michel dit que ils auront une demeure assurée, pour qu'on ait la demeure assurée, la demeure assurée s'oppose au temps de la tente, au temps du tabernacle, qui est une demeure provisoire. Mais lorsqu'on parle de la demeure assurée, c'est être fixé, être planté. Et la raison qui permet à ce que on ait une demeure fixée, c'est que puisque le Seigneur, l'Éternel sera glorifié jusqu'aux extrémités de la terre. C'est pourquoi il les livrera. Nous avons un verset 2 toujours à Michée 5. Jusqu'au temps où enfantera celle qui doit enfanter. Et le reste de ses frères reviendra auprès des enfants d'Israël. Il se présentera. Qui? Celui qui doit dominer Israël. Il gouvernera, Zorobabel, avec la force de l'Éternel, avec la majesté du nom de l'Éternel, son Dieu. Avec la majesté du nom de l'Éternel, son Dieu. C'est alors qu'il dit, et ils auront une demeure assurée. Alors, pourquoi? Car il sera glorifié jusqu'aux extrémités de la terre. Et j'ai parlé de ça en termes de parler au cœur par rapport à la démarche de Dieu. Il a parlé, il est venu pour parler au cœur. C'est pourquoi j'ai pris Romains 7.
qui dit que l'objectif de la loi était de sanctifier. Mais dans la première alliance, la loi n'a pas pu sanctifier. Pourquoi? Parce que le Père n'était pas glorifié à la vérité. C'est ça ce que ça veut dire. Parce que si le Père est glorifié, sachez que le peuple a une demeure assurée. A une demeure assurée. Ce n'est plus le provisoire. C'est l'éternel. L'éternité. C'est comme ça que nous avons vu que par rapport à cette démarche, en rapport avec cette démarche, dans le livre de Samuel, 1 Samuel jusqu'au chapitre 4, lorsque Dieu appelait Samuel, on le voit également avec les chants des coqs. Dieu a appelé Samuel pendant 3 fois. Est-ce que Samuel avait entendu la voix de l'Éternel? Non, il écoutait la voix d'Élie. Il partait vers Élie. Première fois, deuxième fois, troisième fois. C'est tout le temps de la première alliance. La voix de Dieu n'était pas écoutée. C'était la voix d'un homme qu'on écoutait. Même Élie, lorsqu'il devait rencontrer Dieu, d'abord, il y a eu un tremblement de terre, il y a eu du feu, il y a eu un vent impétueux. Une autre manière de dire ça, c'est que Dieu n'était pas dans les tremblements de terre. Ça veut dire simplement que il n'a pas écouté la voix de Dieu à travers les tremblements de terre. Il n'a pas écouté la voix de Dieu à travers un vent impétueux. Il n'a pas écouté la voix de Dieu à travers la tempête, ou du moins le feu. Mais il devait attendre le murmure d'eau. Et c'est à travers le murmure d'eau que la voix s'est fait entendre. C'est pourquoi j'ai dit que lorsque la Sonomite dit « reconnais la voix », il dit « c'est la voix de mon bien-aimé ». Elle le dit comme une femme qui identifie la voix de son mari. C'est déjà la seconde alliance. Le voile est déjà tombé pour que la voix soit là. C'est que le Père est glorifié. La femme est consolée. Elle a cru. Je disais par rapport au chant du coq, lorsque le premier chant s'est fait entendre, c'est-à-dire la voix de Moïse s'est fait entendre, le Sinaï a crié, les gens n'ont pas écouté Dieu parler. Et ils ont écouté des tonnerres, des tremblements de terre, un vent impétueux ou du feu, comme nous l'avons dit pour Élie. Donc, Ruth, c'est Ruth qui est l'interprétation de ces cantiques ici, c'est la voix de mon bien-aimé. Car tout le temps où Moïse a parlé,
bien que c'était Dieu qui parlait, mais Samuel n'avait pas compris que c'était Dieu, il croyait que c'était Élie. Mais Ruth a dit, c'est la voix de mon bien-aimé. Et elle a reconnu que c'est cet homme qui doit m'épouser. Il vient sautant. Quand est-ce que on saute? Alors, autour de le voici, il vient, c'est quel temps? C'est quelle venue? Je lis ça, sauter, c'est le moment où il vient en sautant. C'est le moment où il vient en sautant. Il dit sautant sur les montagnes, sautant sur les collines. Oui. Mais c'est ce qu'il dit. Le voici, il vient sautant sur les montagnes, bondissant sur les collines. Je voulais d'abord qu'on voie les montagnes, on a parlé de ça. L'autre fois, dans d'autres contextes, les montagnes sont des hommes élevés. Les montagnes sont aussi des nations. Venir d'abord, c'est dire que c'est au temps de la Pentecôte. Quand je parlais, jusque-là, moi, je n'ai pas encore touché venir sur la terre. J'ai posé cette question, mais dans mon parler, j'avais déjà dit que j'ai expliqué où est-ce qu'on sait, quand est-ce qu'on saisit sa voix. J'ai dit que saisir sa voix, c'est être consolé. Et le consolateur, ici, c'est le Saint-Esprit. C'est ce qui nous ramène dans Actes. Or, Jésus, en venant comme ça, nous croyons qu'il est venu consoler, hein? Mais son temps par rapport à lorsqu'il était dans la chair, ça répète toujours l'ancienne alliance. C'est ce que nous avons dit. Et ce que nous avons, lorsque Pierre dit, où irons-nous? C'est comme s'il a écouté la voix. Mais cette chose, cette déclaration n'est que prophétie qui devrait encore s'accomplir. Elle s'est réellement s'accomplir où? En Acte 2. Parce que c'est là où, malgré qu'on pouvait le chicoter, le fait quoi, il ne pouvait plus partir ailleurs. Là,
c'était des prophéties. La preuve, c'est que Jésus lui a dit, tu es encore un converti. La preuve, c'est que il a encore renié Jésus. Or, ce reniement n'était encore qu'une prophétie qui retournait dans l'ancienne alliance pour parler de 3 fois où la femme pouvait renier, et puis la 4e fois où il entend réellement la voix du mari, il l'identifie. C'est à la 4e fois. Et la précision, c'est la Pentecôte par rapport à cette première phrase, c'est la voix de mon bien-aimé. Maintenant, pour expliquer le voici qui vient, j'y associe la manière dont il vient. Et il vient comment? Sautant sur les montagnes, bondissant sur les collines. C'est ça le problème. Oui, j'ai parlé en passant des montagnes parce qu'on en avait déjà parlé la fois passée, qu'on avait parlé des montagnes comme des nations, des montagnes comme des hommes élevés, les puissants, les hommes. C'est pourquoi il est dit qui est grande montagne. Et grande montagne, c'est l'ennemi lui-même aussi. Alors maintenant là, il saute sur les montagnes. À la vérité, il prend les montagnes comme étant son marche-pied. Il domine sur les montagnes. C'est Jésus ici, ce n'est pas fils de Marie. Ici, c'est Jésus qui est déjà ressuscité, qui est déjà dans la gloire. Qui dit déjà que Père glorifie, dont le Père a dit, je l'ai glorifié. Donc c'est ce Jésus-là qui vient bondissant sur les collines et sauter. Lisez un peu pour m'aider à conjonctionner bien. Lévitique 11, 21 parle des sauterelles. Les sauterelles sautent. On les appelle sauterelles parce que ça saute. Et parmi les reptiles, on mange celle et 11, 21. Il dit, mais parmi tous les reptiles qui volent et qui marchent sur 4 pieds, vous mangerez ceux qui ont des jambes au-dessus de leurs ailes pour sauter sur la terre. Donc, voici ceux que vous mangerez, la sauterelle, parce qu'elle saute. Donc, ce qui saute est aussi agréé, n'est pas impur, c'est pur. Sauter, vous pouvez lire Acte 3:8.
Nous avons choisi Job 31, verset 29. D'un saut, il fut debout et il s'est mis à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant. Voilà une personne qui peut sauter. Une personne qui peut sauter, c'est quelqu'un qui est délivré. C'est quelqu'un qui peut entrer dans les temples. Vous voyez que lorsqu'il n'avait pas de jambes, il ne pouvait pas sauter. Il ne pouvait pas aussi entrer dans les temples. Et le fait d'avoir les pieds, il peut sauter et il peut entrer. Job 31, 29. Oui, vous le lisez. Si j'ai été joyeux du malheur de mon ennemi, si j'ai sauté d'allégresse, quand les rebelles l'ont atteint. Vous sentez que sauter, nous tirons, là, c'est un autre contexte, mais nous tirons le fait de sauter, on ne peut sauter que par la joie. C'est la joie qui fait sauter. Qui fait sauter. C'est comme ça que l'autre là, chantant, dansant, il pouvait sauter. Et Jésus sautant, c'est Jésus qui vient, qui est ressuscité. Donc, qui est sauté aussi, est symbole de la victoire, de la joie, de l'allégresse. C'est comme le prophète de Baal et aussi devant l'autel, ils pouvaient sauter parce qu'ils pensaient que leur Dieu allait faire quelque chose. Donc Jésus qui vient bondissant, j'ai dit d'abord qu'il est sur les montagnes. Lui-même devient comme une montagne sur les montagnes. Donc le sommet de la montagne qui est au-dessus des montagnes. Il devait le sommet de la montagne. Oui. Isaïe a dit, Ézéchiel a dit, ça dit qu'il sortent sur les montagnes. Donc, on est pris. Quel est quoi? On disait quoi? Kala, c'est pas dans le 2, dans le 3, dans l'évangile, on va dire, c'est que là, quand on a wana sautant sur les montagnes, les communes, les années, Dieu sautant avec la première féminine à hauteur. Isaïe a dit, Ézéchiel a dit, Michel a dit, donc ils sortent d'une montagne à l'autre.
Bon, on peut aussi croire à ça dans le sens que c'est une démarche interprétative. Ça, c'est un autre aspect. La marche interprétative. Hein? Donc, c'est une manière de parler aussi peut-être des chevauchements, mais il faut, ça doit être isolé, n'est-ce pas, de contexte. Mais ici, c'est le moment où il marche sur les eaux. C'est qu'il marche aussi sur les eaux. C'est normal aussi de dire qu'il marche sur les eaux. Parce que vous pouvez prendre toutes ces montagnes-là comme les eaux aussi. Donc ça se passe après la résurrection. Oui. Tout ce que Jésus faisait, parce que Jésus marchant sur les eaux, c'est Jésus ressuscité. Mais il l'a fait avant la résurrection pour montrer que ça va se faire, ça va s'accomplir. Domine sur les nations. Oui. C'est les nations, donc les montagnes et les collines. Oui, oui. Oui, le roi le plus élevé. D'ailleurs, j'ai cherché l'écriture de la montagne de l'Éternel qui doit être au-dessus des montagnes. 2. Il sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. De leurs glaives, ils forgeront des joyaux et de leurs lances des serpes. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre et l'on n'apprendra plus la guerre. La montagne, c'est le verset 2. Il arrivera dans... Allez, s'il vous plaît, au numéro suivant, pour retrouver la suite de ce message.